Le ceebu jën, considéré comme le plat national du Sénégal, a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en décembre 2021. Ce plat incontournable figure au menu des gargotes, des restaurants et dans les foyers à travers le pays. Cependant, ces dernières années, le poisson, ingrédient essentiel de ce repas, devient de plus en plus rare dans les eaux sénégalaises. Les Sénégalais rencontrent de grandes difficultés pour en trouver sur le marché. Ce phénomène trouve ses origines dans divers facteurs socio-économiques et environnementaux auxquels la science tente de répondre. Ce reportage nous plonge au cœur de cette problématique. Ici, nous sommes au quai de pêche de Mbour, localité située à une centaine de kilomètres de Dakar et connue pour être l'un des plus importants quais de débarquement de poissons au Sénégal. Dans cette partie du Sénégal, la pêche artisanale est le premier secteur pourvoyeur d'emplois. En cette matinée, la berge grouille de monde. Pêcheurs, mareyeurs, vendeuses de poissons s'affairent autour des produits débarqués. Mais pour le premier responsable des pêcheurs de Mbour, la situation est loin d'être reluisante. Il y a la raréfaction des ressources. La raréfaction des ressources qui s'accentue au jour le jour. À Joal, une quarantaine de kilomètres plus loin, le constat est partagé par les pêcheurs locaux. Actuellement, la quantité de poissons a considérablement diminué. Nous sommes même contraints de capturer de petits poissons, ce qui n'est pas du tout bien. Cela empêche les poissons de suivre leur cycle de croissance normale. Les bateaux de pêche modernes sont mieux équipés, ce qui désavantage les pêcheurs artisanaux comme nous. En tant que pêcheur, à mon avis, les bateaux modernes nous causent beaucoup de tort. De plus, il y a aussi une surabondance de pirogues dans nos eaux. Cette tendance baissière des ressources dans les eaux sénégalaises et plus généralement dans la sous-région est également confirmée par les organisations professionnelles de pêcheurs et documentée par les scientifiques. Les professionnels de la pêche artisanale de façon générale, les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes transformatives de plus en plus éprouvent d'énormes difficultés, n'est-ce pas, à s'approvisionner. Parce qu'en tout cas, il y a des résultats de la recherche qui ont confirmé effectivement qu'il y a une diminution, en tout cas une baisse des rendements. Par exemple, ce qu'on appelle la prise par unité d'effort. Je donne l'exemple, par exemple, de Kayar, que je connais très bien. Vers les années 2000, on était à 50 000 tonnes de débarquement par année. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on est environ autour de 30 000 tonnes. Pour la sardinelle ronde, justement, la tendance est vraiment à la baisse. Et ces toutes dernières années, on assiste même à ce qu'on pourrait presque caractériser comme un effondrement de la population. Si la tendance se maintient, les 2-3 prochaines années à venir, on pourra effectivement parler d'effondrement de la population. Bon, on espère qu'évidemment ce ne sera pas le cas, mais là les baisses sont tellement importantes qu'on peut se rapprocher de ce terme qui est très fort en sens. Les conséquences de cette diminution constante des prises touchent toute la chaîne des acteurs du secteur, à commencer par les pêcheurs. Les pêcheurs, il y a une baisse de revenus, nettement une baisse de revenus. Il n'y a pas beaucoup de prises, il n'y aura pas beaucoup d'argent. Certains de ses collègues n'ont eu d'autre choix que d'abandonner l'activité de la pêche. J'en connais beaucoup. Je connais des gens qui avaient leur pirogue, ils l'ont vendue pour faire l'émigration clandestine. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Ici à Mbour. Ils ont vendu leur pirogue et leur moteur pour partir en Espagne. Sur ce site de transformation des produits de pêche à Mbaling, dans la commune de Mbour, la raréfaction du poisson fait tourner au ralenti le commerce des femmes. Notre travail ne marche plus comme avant. Il y a un changement très profond que l'on subit vraiment. Le poisson est très cher maintenant. C'est très cher. Ce que tu achetais avant à 5 000 francs, tu achètes ça à 10 000, 15 000.
Pour ces dames qui, pour la plupart, tiennent leur famille avec les revenus issus de cette activité, les difficultés liées à l'approvisionnement en poissons deviennent un problème qui touche des ménages entiers. Tu sais que nous, on a des enfants. Nous, on a des enfants. Et si tu n'as pas ici rien, si tu ne gagnes pas le gain ici, il y a des enfants qui s'organisent à la maison. Ici, sur le site de transformation de Tann, dans la commune de Joal Fadiouth au Sénégal. Autrefois, plusieurs femmes travaillent sur ce site dans le secteur de la transformation de produits halieutiques. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière nous, il n'y a presque plus d'activité. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Pourquoi ce fait inquiète si tant? Nous sommes sur le terrain, nous allons rencontrer des acteurs. Allons-y. Autrefois, il y avait une abondance de poissons et la pêche était profitable. Mais aujourd'hui, il n'y a presque plus de poissons. Mais il y a une différence entre le passé et le présent. Aujourd'hui, nos pêcheurs doivent faire face à la concurrence des chalutiers, ce qui rend l'accès aux poissons difficile. La raréfaction des ressources halieutiques est due à plusieurs facteurs. Le comportement de certains pêcheurs à travers l'utilisation de certaines techniques et pratiques de pêche qui sont de nature à ralentir la régénération de plusieurs espèces de poissons. La surpêche sur ces espèces, effectivement, elle apparaît comme flagrante par quelque chose qu'on appelle aussi la surcapacité, c'est-à-dire qu'il y a un effort de pêche trop fort qui est exercé sur ce stock dû à des unités très efficaces et trop nombreuses. On peut parler en tout cas que la principale cause, c'est la surcapacité de pêche, les mauvaises pratiques de pêche, la pêche INN. Je peux aussi accuser, n'est-ce pas, une insuffisance dans l'application des dispositions légales et réglementaires qui ne sont pas du tout appliquées au Sénégal et que voilà, donc c'est les mauvaises pratiques de pêche. Selon le chercheur, le changement climatique est aussi une des causes de la baisse de la population des poissons dans les eaux ouest-africaines. Il y a la fluctuation naturelle du climat, mais il y a aussi des tendances avec le réchauffement climatique. On parle de réchauffement climatique et ces tendances plus lourdes vont effectivement affecter l'habitat des petits pélagiques. On observe dans la sous-région nord-ouest africaine un réchauffement qui est sans égal au niveau mondial. Dans la zone intertropicale, c'est le Sénégal-Mauritanie, c'est vraiment la zone qui présente le plus fort niveau de réchauffement ces 30 dernières années. La présence et l'augmentation du nombre des usines de farine et d'huile de poisson au Sénégal est également indexée par les acteurs du secteur de la pêche comme favorisant le manque de poissons. Avant d'en venir même à la réduction d'embarcation, j'accuse également les unités de farine et d'huile de poisson. Je les accuse parce que ces usines de farine et d'huile de poisson, vous savez, ciblent fondamentalement les espèces pélagiques côtières. Et ça, c'est extrêmement grave. Au fur et à mesure que l'industrie de farine et d'huile de poisson se développe, donc ça pousse les pêcheurs de plus en plus à capturer et à exploiter les petits pélagiques, ce qui contribue également à renforcer la capacité de pêche. Et dans ce cas, on peut parler de capacité, n'est-ce pas, indirecte. Et les usines de farine de poisson aussi sont très négatives par rapport à la situation de la pêche. Parce que si le pêcheur est sûr à 100% que quelle que soit l'espèce qu'il amène, que cette espèce, surtout les pélagiques, sera transformée en farine de poisson, il va l'amener. Avant, il ne l'amenait pas parce qu'il est sûr que les femmes transformatrices ne vont pas l'accepter parce qu'il est trop petit. L'impact négatif des usines de farine et d'huile de poisson est également documenté par les chercheurs. Selon les résultats d'une étude publiée en 2024 par le RANPAO et qui porte sur les impacts socio-économiques de l'industrie de farine et d'huile de poisson en Afrique de l'Ouest, 9 968 tonnes de poissons ont été transformées en farine de poisson entre 2018 et 2022 par ces usines au Sénégal. Sur la même période, 2905 tonnes de ressources halieutiques ont servi à fabriquer de l'huile de poisson, des produits qui servent à nourrir des poissons d'élevage en Occident ou en Chine et qui auraient pu servir à alimenter le marché local et nourrir des humains.
Depuis peu, les associations de pêcheurs, les associations de défense ou de sauvegarde des ressources halieutiques semblent avoir pris la mesure de la situation. Elles s'investissent désormais dans la promotion des bonnes pratiques de pêche pour une meilleure gestion des ressources. Maintenant, on a essayé depuis 2004 d'installer des aires protégées. Il y en a actuellement, on est à 17 aires marines protégées au niveau du Sénégal, et que sur ces aires marines protégées, Joal en fait partie. Et l'aire marine protégée de Joal fait 20 km 700, c'est-à-dire 174 km². Il y a une partie de ces 20 km 700 sur 8 qui est totalement protégée. Parce qu'on sait que c'est une zone de ponte, c'est une zone de grossissement, c'est une zone de nutriments pour les poissons, surtout les pélagiques, parce qu'il y a beaucoup d'herbiers. Et on est passé à 82 espèces, de 82 espèces à 167 espèces pendant les 10 ans de conservation. Sur le plan quantité, on a vu que l'espèce, il y a une forte régénération. Les pêcheurs sont également sensibilisés et incités à délaisser l'utilisation des techniques de pêche prohibées. Nous faisons énormément de choses, des activités de conscientisation, de sensibilisation des professionnels de la pêche artisanale sur la nécessité, l'urgence de respecter les lois et les règlements, mais aussi le renforcement des compétences professionnelles en vue de leur permettre quand même de développer une certaine citoyenneté. La prise de conscience par les acteurs du secteur de la pêche et la mise en place de certaines mesures pour protéger les ressources existantes et favoriser leur régénération sont de nature à susciter un brin d'espoir et peuvent inverser la tendance de la diminution des produits de pêche si l'effort est maintenu.